Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est la troisième. Et donc, on va conclure cette semaine avec de la positivité. Et je vais te donner quelques éléments supplémentaires pour essayer de trouver justement, en fait, plus de positivité dans notre vie, au quotidien. Et ici, notamment, je vais te donner quelques exemples pour la photographie. Alors, depuis le début de semaine, je t'ai expliqué un petit peu ce que je pensais en fait des informations, de tout ce qui était, qui pour moi l'information était toxique et comment on pouvait essayer avec des actions relativement simples de ne plus avoir en fait toute cette négativité au quotidien. Et puis dans une deuxième vidéo, je t'ai un petit peu expliqué ce que je pensais en fait de notre société que je considère comme binaire et je t'avais donné un exemple de la chasse par exemple entre les écolos, les photographes et les chasseurs. Et je t'avais donné quelques exemples pour réfléchir un petit peu plus loin que le camp des écolos qui sont complètement contre la chasse et les chasseurs qui sont complètement contre les écolos ou les photographes qui essayent de défendre la nature. Alors aujourd'hui, j'aimerais reprendre 4 actions que l'on retrouve dans un bouquin que je t'ai déjà parlé. Ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz que je t'invite réellement à lire parce que ça va vraiment t'ouvrir l'esprit et ça va te permettre de réfléchir à des actions à mettre en place quotidiennement. Alors bien sûr, comme dans tout bouquin et comme dans tout ce que je te dis, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais à t'ouvrir l'esprit et à essayer de te faire poser les bonnes questions qui seront valables pour toi. Si bien sûr tu penses autrement, eh bien il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment une histoire de moi j'essaye de faire poser des questions à ceux qui m'écoutent et à ceux qui me lisent, puisque je poste aussi sur Instagram des petits posts, des petits textes qui permettent de réfléchir un petit peu autrement. Et c'est vraiment dans un souci à ce que tous ceux qui me suivent, essayent d'être plus dans l'empathie et la compassion, et puis bien sûr de s'ouvrir l'esprit et de savoir communiquer les uns avec les autres. Dans ce livre, il y a les 4 accords Toltec, donc je vais te les lire et après je vais te donner en fait qu'est-ce que l'on peut mettre en place au quotidien, nous photographes, surtout lorsque l'on débute ou quand on a vraiment de l'expérience, mais que l'on n'arrive pas à se considérer soi-même comme légitime dans la photo. Alors, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et enfin, le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Alors, moi, je les ai nommés un petit peu différemment. Alors, la première action, la première et deuxième action que je vais t'inciter à mettre en place, c'est ce que j'appelle savoir s'écouter et ne pas se braquer. Alors, cette première action de savoir s'écouter, c'est que tu le sais, dans le quotidien, le poids des mots est très important. Un mot peut très bien avoir une action extrêmement positive pour les gens, mais un autre mot mal employé peut vraiment détruire la vie d'autres personnes. Alors je t'incite vraiment à faire très attention quand tu parles d'une photo par exemple, puisqu'on va reprendre en fait des exemples dans la photo. Le poids des mots lorsque tu vas aller dire quelque chose sur une photo ou sur un photographe. Renseigne-toi d'abord pour pouvoir critiquer cette photo.
Car si tu ne connais pas l'auteur et si tu ne connais pas l'histoire de cette photo, eh bien si tu dis c'est vraiment nul, l'auteur de la photo va le prendre pour lui et va être blessé. Alors chez beaucoup de personnes, en fait, on a le poids des mots qui est très important déjà dès l'enfance. Tu te doutes bien que si tu répètes tout le temps à un enfant qu'il est gros ou qu'il est incapable, eh bien en fait dans son esprit, cet enfant il va grandir au fur et à mesure avec cette idée d'être incapable et d'être gros. Et ça ne va pas l'inciter à prendre soin de lui et avoir de l'estime pour lui. Quand tu vas aller critiquer une image, tu vas quelque part, si l'auteur a quelques difficultés à aller vers les autres, eh bien tu vas l'ancrer dans ce que lui, il pense de lui, c'est-à-dire de ne pas être légitime. Et donc ça va continuer en fait dans son esprit et il ne va jamais s'en sortir. Il n'ira pas mieux et il est possible qu'au bout d'un moment, eh bien il laisse tomber la photographie. La deuxième action, c'est de ne pas se braquer. Alors je pense en fait ces deux actions sont vraiment très importantes, elles sont très difficiles à mettre en place quand on n'a pas l'habitude, ça je l'accorde, ça peut mettre du temps mais je t'incite vraiment à y travailler. Cette deuxième action de ne pas se braquer, c'est par exemple toujours dans cette critique de photos. Alors on a vu que le poids des mots sur une image, bien c'est par exemple toi quand tu vas aller critiquer une autre image. Par contre, quand tu vas te braquer, c'est quand tu as quelqu'un qui critique une image. Plusieurs fois, moi, on m'a critiqué une image, mais sans me donner les réelles raisons de pourquoi on critiquait cette image. Et là, c'est dans ce cas-là où il ne faut pas prendre en fait cette critique personnellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se braquer là-dessus. Parce que la vision que la personne en critiquant ta photo ou toi-même par exemple, c'est pas uniquement en photo, mais si une personne te dénigre ou qu'elle t'insulte, eh bien ce n'est que elle qui pense ça, parce qu'elle ne te connaît pas finalement assez pour pouvoir penser ça. Elle fait des suppositions et donc du coup elle te renvoie quelque chose de toxique. Comme on a parlé en début de semaine pour les informations, et toi tu ne vois que ça, et si tu es un petit peu faible, que tu ne te sens pas légitime et que tu as du mal à exprimer ce que tu ressens, eh bien tu vas te le prendre de plein fouet, en pleine face, et ça ne va pas améliorer les choses pour toi aller mieux. Alors fais ces deux actions, ces deux premières actions, car elles sont vraiment très importantes. La troisième action, moi je l'ai appelée, c'est mieux se connaître avant de parler. Alors oui, comme je te l'ai dit là juste précédemment, il faut essayer de réfléchir avant de donner un avis. Quand tu donnes un jugement, bien souvent, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tout simplement parce que, je ne sais pas, peut-être l'image ne te convient pas, elle ne te plaît pas à toi. Mais est-ce que parce qu'elle ne te plaît pas à toi, est-ce que les autres sont obligés de dire qu'elle ne leur plaise pas? Eh bien non, il y a énormément de choses que tu vas trouver belles et énormément de choses que tu vas trouver pas belles de ton point de vue. Alors, avant de critiquer, avant de juger quelque chose, une personne ou une image, eh bien, essaye de savoir quelle était l'intention en fait du photographe, quelle était l'intention de l'histoire qu'il voulait donner en fait dans son image. De toute façon, lorsque tu essayes de supposer des choses sans connaître et que tu donnes ton avis, eh bien souvent, ça va entraîner en fait des problèmes. Parce que tu vas donner ton avis sans connaître et que la personne qui est en face et qui reçoit en fait ce jugement, eh bien, elle va le prendre personnellement et ça va créer des problèmes. Et puis, il faut vraiment, par exemple,
je vais te donner un autre exemple. Quand tu vas voir des images sur une plateforme de réseau social, Instagram, tu vois énormément de belles images. Et quand tu vois un compte avec que des belles images, tu te dis forcément que cette personne est meilleure que toi. Mais tu fais qu'une supposition. Tu ne sais pas ce que le photographe a fait pour avoir en fait cette galerie de belles images. Tu ne sais pas le nombre d'années qu'il a travaillé pour obtenir toutes ces belles images. Tu ne connais pas le nombre d'heures qu'il a passé à l'extérieur, par exemple en nature, pour obtenir ces belles images. Mais tu fais des suppositions et tu te dis que tu es moins bon que lui. Eh bien, arrête ça tout de suite. Si tu trouves ces images fort belles, eh bien, essaye d'aller discuter avec lui. Fais cette première approche avec l'auteur et tu verras qu'en engageant la conversation, des choses que tu supposais pour toi vraies, eh bien, tu vas voir que bien souvent, elles sont fausses et tu te dirigeais vers une fausse voie, de fausses idées et ton jugement aurait été mal interprété. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pose des questions et essaye de réfléchir en fait sur ce que tu vois ou sur ce que tu entends. Et puis enfin, pour la dernière action, c'est de toujours faire mieux, de ton mieux pour progresser. Je pense qu'une fois que tu as mis les 3 premières actions en route, que tu essayes de travailler là-dessus, eh bien, au bout d'un moment, il faut que tu essayes de faire de ton mieux. Fais-toi cette raison de te dire que tu ne pourras pas le faire tout le temps. Eh bien, c'est pas grave. Dans ton travail photographique, tu ne vas pas réussir à faire de belles images à chaque fois. Et aucun photographe n'arrive à faire de belles images à chaque fois. Eh bien, ce n'est pas grave. Les jours où tu n'es pas sur ton meilleur jour, que tu n'arrives pas à avoir cette créativité, ce n'est pas grave. Arrête-toi un moment et reprends après. Il faut vraiment que tu aies à l'esprit que parfois tu arriveras à faire beaucoup mieux, mais que parfois tu feras peut-être moins bien que la fois précédente. Ce n'est pas grave. Le processus est là et c'est comme ça que tu vas te développer et que tu vas progresser dans ton travail photographique. Chacun progresse à son rythme. Alors certains vont progresser très rapidement et puis d'autres vont progresser bien moins rapidement. Ça a été mon cas parce que souvent je me suis braqué et je me suis dit que je faisais de la merde. Mon cerveau était intoxiqué par ces idées et donc je ne progressais plus. Il m'a fallu beaucoup de travail pour me dire que ce n'était pas grave. Si je n'arrivais pas à faire les choses, il faut arrêter. Tu passes à autre chose, tu fais autre chose de ton temps pour te distraire un petit peu et tu reviens en fait sur ton sujet après pour progresser. Il ne faut pas trop se forcer. Quand tu te forces de trop et que tu veux trop bien faire, eh bien c'est là où malheureusement en fait ton travail va régresser et où ton moral ne va plus être au beau fixe. Alors voilà, ici tu as vu que grâce à un bouquin dont j'ai mis les actions en place dans ma vie quotidienne et surtout à mon travail, eh bien ça m'a permis d'aller beaucoup mieux, de me poser beaucoup moins de questions et d'être plus ouvert finalement vers les autres, avec les autres collègues, à réussir à communiquer. Alors bien sûr, tout n'est pas encore parfait, c'est vraiment beaucoup de travail et qui se fait sur le long terme. Mais tu vois que on peut aussi transposer en fait ces actions dans la photo et qu'au final, eh bien, notre travail photographique ne sera que meilleur. Eh bien écoute, merci de m'avoir suivi encore une fois pour ces 3 vidéos sur la semaine. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur Instagram. Alors merci beaucoup. J'espère que d'ici la fin du mois, Instagram, nous serons 800 sur la page. Vous serez 800 à me suivre et je vous en remercie beaucoup parce que tous les messages que je reçois, que ce soit en commentaire des posts
ou en MP, eh bien, ils me font vraiment chaud au cœur, ça me touche vraiment beaucoup et vous êtes vraiment super géniaux. Et continuez comme ça à liker, à partager mon travail et merci beaucoup du fond du cœur. Eh bien, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!